Salut à tous, la pêche est rouverte en première catégorie et on va s'intéresser aujourd'hui sur ce petit linéaire, aux petites erreurs qui sont faites par les débutants sur la pêche au toc et on va voir comment les corriger. Bienvenue à vous sur la saison 2 d'Alp Fishing. Go! Salut à tous, bienvenue sur cette saison 2 sur la chaîne Alp Fishing. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tonio et Alp Fishing est une chaîne qui a été fondée il y a environ 1 an et qui aborde des thématiques autour de la pêche en première catégorie, que ce soit en grand lac alpin pour la pêche du Corégon par exemple, mais aussi en lac de montagne et également bien sûr en rivière ou en torrent comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, j'aborde des techniques de pêche essentiellement. C'est vrai que je ne suis pas moniteur de pêche, hein, soyons clairs. Je me permets simplement d'apporter moi quelques éléments vis-à-vis de mon expérience de la pêche et de répondre principalement aux nombreux commentaires que je peux avoir sur la chaîne, nombreuses questions qui me donnent autant d'idées finalement pour réaliser des nouvelles vidéos, aborder des nouvelles thématiques. Alors la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de parler des erreurs que je peux voir chez les débutants. C'est vrai que j'emmène régulièrement des amis à la pêche, des gens qui découvrent la pêche, soit par l'intermédiaire de la chaîne directement, ou soit des amis tout court qui me disent « j'aimerais bien me mettre à la pêche ». Et donc dans un premier temps, je leur prête une canne, très rapidement ils investissent. Et il y a des erreurs assez classiques que je constate chez les débutants. Des choses que je n'avais pas forcément imaginées et que je n'avais pas forcément abordées dans les vidéos que j'ai pu présenter sur la saison 1 d'Alp Fishing, où j'ai abordé comment choisir une canne, préparer sa plombée, décrypter la rivière, maîtriser son lancer, etc. Toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Il y a une playlist dédiée à la pêche au toc de la truite sur Alp Fishing. Mais malgré tout, dans les commentaires ou dans ce que j'ai pu voir moi, il y a certains petits, ce que j'appellerais des défauts de débutants qui sont relativement classiques, assez simples à corriger pour peu qu'on en ait conscience et c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va les passer simplement en revue ensemble. Allez, on y va. Alors concernant les erreurs classiques de débutants, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est le choix de la canne. C'est-à-dire souvent mes petits camarades viennent avec moi et me disent ouais, écoute, j'ai pas de canne au toc, est-ce que tu penses que j'ai une canne à mouche, est-ce que tu penses que ça peut le faire pour pêcher au toc? Voire j'ai une télé réglable un petit peu, je crois qu'elle est plutôt prévue pour la carpe, est-ce que tu penses qu'au toc ça peut le faire, elle fait 3,50 m, etc. La vraie question c'est de savoir est-ce qu'on peut pêcher au toc avec une autre canne que le toc qui n'est pas réellement adaptée. Et en réalité, la question elle peut être traitée simplement. Non, c'est pas possible. S'il y a des cannes au toc, c'est bien sûr parce qu'il y a des raisons très précises pour qu'on pêche au toc. Et d'un autre côté, moi je suis assez ouvert à cette affaire. C'est-à-dire que pêcher au toc avec une canne à mouche, sincèrement j'ai essayé, c'est juste impossible. Pêcher avec une canne à carpe, bon j'ai pas vraiment essayé, mais voilà, je connais déjà le résultat. C'est très compliqué. Tout ce que vous pourrez faire, si vous avez une canne un peu longue qui fait 3,50 m, 4 mètres, ça peut même être limite une canne au cou, vous pourrez pêcher au toc, mais ce ne sera pas vraiment de la pêche au toc. Ça va être de la pêche sous la canne. Voilà. La pêche sous la canne, on peut la retrouver dans la technique au toc à l'italienne, mais c'est pas de la pêche en dérive naturelle, tout simplement. La pêche en dérive naturelle, ce pourquoi on a des anneaux, de nombreux anneaux sur une canne au toc, c'est en réalité parce qu'on va avoir besoin de glisse. Voilà. La glisse dans la pêche au toc, elle est capitale parce que c'est elle qui va permettre d'ajuster la profondeur de pêche. Et donc la profondeur de pêche, vous l'ajustez d'une part en levant la canne, voilà, plutôt à l'angle 45 degrés, mais selon les besoins, vous allez pouvoir baisser un petit peu
votre canne ou la remonter. Et la deuxième méthode pour ajuster la hauteur de la profondeur de pêche, ça va être de tirer sur votre fil pour reprendre un petit peu de fil et ou redonner un petit peu de fil en fin de coulée. Et ça, vous ne pourrez le faire que si vous avez une canne avec beaucoup d'anneaux et un fil qui glisse parfaitement dans les anneaux. Et c'est ça la grande difficulté, et c'est ça la vraie question. Est-ce qu'une canne à mouche, est-ce qu'une canne à carpe, une canne non adaptée à la pêche au toc vous permet de pêcher au toc? La réponse est non. Concrètement, c'est non. Vous pourrez pêcher sous la canne, vous pourrez poser un hameçon dans une vasque avec un verre au bout, même avec une simple canne au cou. Moi je vais vous dire, j'ai même pêché, il m'est arrivé de pêcher avec un bâton de marche de randonnée qui mesurait 1,30 m. J'ai mis un fil au bout, j'ai mis une sauterelle et j'ai pêché en montagne comme ça, j'ai pêché des truites comme ça. Mais à vrai dire, c'est pas de la pêche au toc, c'est pas de la pêche en dérive naturelle. Et si la question est, est-ce que vous pourrez pêcher pour dépanner, mettre une nymphe au bout d'une canne à mouche pour pêcher en nymphe au toc? Ouais, ok, si vous le sentez, si vous avez envie de faire ça, bah pourquoi pas, faites-le. Mais en réalité, si vraiment vous voulez pêcher au toc en dérive naturelle, il vous faut une canne adaptée, c'est pas compliqué. Et en plus, ça coûte pas très cher. Si vous prenez la grande enseigne de magasins de sport que tout le monde connaît, bon, il y a des cannes qui valent moins de 100 € avec moulinet, c'est pas des mauvaises cannes, allez-y. Vous trouvez également sur le Bon Coin. Voilà, moi je vous conseille véritablement d'investir dans une vraie canne dédiée toc parce que vous allez voir quand même une nette différence sur la qualité de votre pêche. Alors, une erreur assez classique chez les débutants, c'est d'oublier de régler son moulinet. Alors que ce soit un moulinet à tambour tournant comme celui-ci ou un moulinet à tambour fixe, c'est hyper important, c'est capital de régler le frein de son moulinet. Pourquoi? Parce qu'à la pêche au toc, on est sans arrêt en train de tirer sur son fil comme ça pour ajuster, on va dire, sa profondeur de pêche. Donc pourquoi c'est important de régler son moulinet? Parce que imaginons l'espace d'un instant que votre moulinet soit desserré, que le frein de votre moulinet soit desserré. À chaque fois que vous allez tirer sur votre fil comme ça, vous allez sortir du fil de votre moulinet là où, normalement, vous devriez tirer du fil en provenance de votre bas de ligne. Votre moulinet ne doit pas bouger quand vous tirez comme ça. Si jamais il bouge, si jamais il est desserré et que tout à coup ça le fait bouger comme ça, c'est pas bon, il faut serrer votre frein. Donc ça se fait à la main comme ça, en tirant, on sent un petit peu l'effet de tension et sinon simplement avec ce geste là, vous pouvez voir si votre frein est suffisamment serré ou pas. Alors l'une des questions qui m'a été posée régulièrement sur la chaîne, c'est à quelle hauteur je place mon Rigoletto. À vrai dire, c'est un petit peu à vous de voir. Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que ce Rigoletto là, c'est quelque chose qui est un indicateur. Il ne va pas participer à la pêche, il va juste vous aider à visualiser la touche. Et ce Rigoletto, on peut le déplacer comme on veut. Il suffit de le déplacer sur le fil, de cette manière-là. Voilà, et vous le positionnez à la hauteur que vous voulez. Le principe, c'est que le Rigoletto, moi je le mets généralement juste au-dessus de mon bas de ligne. Là, j'ai un bas de ligne qui fait 50 cm de haut et il va se positionner là. Et en fonction de la hauteur d'eau, je vais l'augmenter. Je peux l'augmenter, le monter. Là, il va être à 70 cm. Il peut monter à 1 mètre. Le Rigoletto, c'est pas gênant. Imaginons que vous soyez à 1 mètre de haut, c'est pas gênant qu'il soit 50 cm au-dessus de l'eau. Peut-être que vous aurez une moins bonne détection de la touche, mais en réalité, ça ne va pas gêner du tout à votre pêche. Ce qui est important, c'est que votre appât, lui, il soit bien à 5 cm du fond. Enfin, il peut arriver que votre Rigoletto, vous l'ayez positionné juste au-dessus de votre bas de ligne et que tout à coup, vous ayez besoin de descendre. Vous avez une fosse qui fait 1 mètre de long, vous avez votre Rigoletto qui est à 50 cm. Et bien, c'est pas grave si votre Rigoletto il part sous l'eau. Voilà,
vous allez peut-être le perdre de vue, c'est pas dramatique. Et sur le Rigoletto, moi je considère vraiment qu'il est optionnel. Si vous êtes purement débutant, essayez de pêcher sans Rigoletto, sans indicateur, juste pour vous fier à vos sensations, simplement en observant la ligne. Alors, l'une des grandes classiques de la pêche de débutant, c'est d'avoir des soucis avec le lancer. Je vais essayer de vous le mimer, même si ce n'est pas forcément simple pour moi. En fait, souvent, les débutants, ils ont tendance à allonger le bras comme ça, et puis essayer de faire balancer avec le bras. Alors qu'en réalité, on va garder le coude quasiment le long du corps. Et ce qui va permettre de faire le balancier, c'est en levant la canne, ça se rapproche, en l'abaissant, ça repart. Et en cadençant simplement ce geste-là, on commence à faire les premiers balanciers. Et ensuite, on peut donner un peu plus d'impulsion en faisant des petits montées-descentes. Mais là, ce que vous observez, c'est que mon bras, finalement, il reste pratiquement le long du corps pendant toute l'opération. Alors un point qui est hyper important, et je me rends compte également que les débutants, ils ont souvent du mal avec ça, c'est le ferrage et la capture du poisson. Le ferrage, c'est assez simple, c'est simplement, on lève la canne. Alors certes, une petite impulsion un peu sèche, hein, on ne fait pas ça tout doucement, mais on lève la canne pour mettre d'une manière un petit peu franche la ligne en tension. Et une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? On la maintient. On ne relâche pas la pression. Tant que le poisson est pendu, entre guillemets, tant qu'il est en tension, il y a très peu de risques qu'il se décroche, y compris avec des hameçons sans ardillon comme j'utilise. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, utilisez des hameçons sans ardillon, vous n'aurez pas plus de décroche et vous abîmerez moins le poisson et c'est 10 000 fois plus facile à décrocher pour le remettre à l'eau. Tant que votre ligne est en tension, vous avez très peu de risques de décroche et vous avez le temps finalement. Parce que le problème du ferrage, c'est que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que le pêcheur débutant, il panique. Il voit qu'il a une touche, il tire comme ça, et il est pris un peu au dépourvu, il rembobine son moulinet à toute vitesse, et il se retrouve dans une situation où son Rigoletto vient buter dans le dernier anneau, il lui reste plus que 50 cm de ligne avec son poisson au bout, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on n'a pas de choix. Il faut soulever la ligne, soulever le poisson, et on va casser. Alors que simplement, on garde la ligne en tension, et on gère, et on est comme ça, on est tranquille, et on gère le ramener du poisson simplement en ramenant sa canne à la verticale. Vous voyez, si vous avez cette longueur de ligne là par ici, comme ça, si vous ramenez votre canne à la verticale, eh ben vous avez votre poisson qui est au niveau de votre moulinet. Voilà, donc on se baisse, on ramène la canne à la verticale et on récupère son poisson sans effort. Allez, petite démo. Poisson. Alors voilà, poisson, là j'ai ma canne qui est positionnée à 45 degrés, fil tendu, j'ai plus qu'à me baisser, je me mets à genoux et je lève ma canne à la verticale et mon poisson il arrive directement dans les mains, sans panique, nickel. Et il peut repartir à l'eau hyper tranquillement. Voilà, donc en fait le ferrage c'est simplement, on lève le bras, on garde le fil tendu et tranquillement on va l'amener à nous et en fait vous voyez la longueur de fil qui me reste c'est globalement une longueur de canne et si on a une longueur de canne et que cette canne on l'amène à la verticale, naturellement le poisson il vient jusqu'à vous. Donc voilà, en ce qui me concerne il me reste un poste à pêcher, c'est celui qui est derrière, on va essayer de refaire un petit poisson. En attendant, je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt sur Alt Fishing. Ciao!